Isabella avait toujours su que Monsieur Cole était froid, calculateur et inaccessible. Ayant travaillé comme son assistante de direction pendant 2 ans, elle avait vu les gens trembler en sa présence, comment il pouvait faire taire une salle d'un simple regard. Elle se disait qu'elle y était habituée, insensible à son attitude glaciale et à ses exigences insurmontables. Mais ce soir-là, alors qu'elle restait tard pour déposer des dossiers urgents à son appartement, elle trouva la porte légèrement entr'ouverte, de la vapeur s'échappant de la salle de bain au bout du couloir. Curieuse et inquiète, elle entra, l'appelant doucement, mais sans obtenir de réponse. Le bruit de l'eau courante l'attira, et son cœur s'emballa de peur et de curiosité. Lorsqu'elle poussa la porte de la salle de bain, cette vision la figea. Cole, son patron milliardaire et froid, était assis nu sur le sol de la douche, l'eau ruisselant sur ses épaules musclées, le visage enfoui dans ses mains. Dans une main, il serrait une petite photo froissée. Elle ne savait pas quoi faire. Une partie d'elle voulait reculer et faire comme si elle n'avait rien vu. Mais une autre partie d'elle ne pouvait pas détourner le regard. Pour la première fois, elle le vit non pas comme son patron impitoyable, mais comme un homme brisé qui s'accrochait désespérément à quelque chose ou à quelqu'un qu'il avait perdu. Elle murmura son nom, et sa tête se releva brusquement, les yeux rouges et écarquillés par le choc d'une chose qu'elle ne pouvait nommer. Cole se précipita pour se couvrir, son masque de glace se remettant aussitôt en place, mais le mal était fait. Le regard d'Isabella avait croisé sa douleur, et la photo avait glissé de ses doigts mouillés, atterrissant à ses pieds. Elle osa y jeter un coup d'œil. C'était une photo de lui et d'une belle femme au sourire chaleureux. La ressemblance entre ses yeux et ceux de Cole était indéniable. Qui qu'elle soit, elle comptait profondément. « Sors d'ici !» La voix de Cole claqua comme le tonnerre, ses yeux brûlant d'une émotion qu'elle n'avait jamais vue auparavant, l'humiliation. Isabella recula en titubant, le cœur battant à tout rompre. Elle ne l'avait jamais vu vulnérable. Elle n'aurait jamais cru possible que l'homme qui dirigeait les conseils d'administration et éliminait ses concurrents puisse s'effondrer à huis clos. Elle saisit la photo et la lui rendit d'une main tremblante, sans un mot. Il la lui arracha et lui tourna le dos, les épaules tremblantes sous le jet de la douche. Isabella s'enfuit, l'image brûlante dans son esprit. Cette nuit-là, elle resta éveillée dans son minuscule appartement, revoyant ce moment en boucle. Qui était la femme sur la photo? Pourquoi sa patronne, froide, pleurait-elle ainsi? Et pourquoi cela lui faisait-il mal à la poitrine d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer? Le lendemain matin, au bureau, l'atmosphère était glaciale. Cole arriva plus tard que d'habitude, les yeux cachés par des lunettes de soleil noires, son costume impeccable mais ses mouvements raides. Isabella l'observait depuis son bureau, tiraillée entre la distance professionnelle qu'elle avait toujours gardée et le souvenir de lui pleurant seul. Il ne lui prêta pas attention. Il lui donna des instructions brèves et concises, refusant de la regarder dans les yeux. Elle se demanda s'il la détestait de le voir ainsi, d'avoir découvert une facette de lui-même qu'il ne voulait pas que le monde découvre. Son esprit revenait sans cesse à la femme sur la photo. La façon dont il la serrait contre lui comme si c'était la dernière chose qui l'empêchait de se noyer. À l'heure du déjeuner, elle se retrouva devant la porte de son bureau, hésitante. Devait-elle frapper? Devait-elle faire comme si de rien n'était? Le souvenir de ses sanglots brisés lui serra le cœur jusqu'à ce qu'elle lève la main et frappe doucement. Quand sa voix glaciale répondit, elle entra, se préparant à la tempête qu'elle pourrait déclencher. Cole ne leva pas les yeux des papiers sur son bureau lorsqu'elle entra. Son stylo griffonnait furieusement la page, la mâchoire serrée. Isabella s'éclaircit la gorge et remua nerveusement. « Je voulais juste vérifier si tu avais besoin de quelque chose. Tu n'as pas touché à ton déjeuner. » Ses yeux se levèrent, acérés comme des couteaux, mais elle refusa de broncher cette fois. Pendant un instant, quelque chose s'adoucit dans son regard, mais cela disparut aussi vite qu'il était apparu. « Je vais bien. Retourne au travail. » Les mots étaient durs, mais sa voix manquait de mordant. Elle se retourna pour partir, la main sur la poignée de porte, quand sa voix l'arrêta. « Isabella. » La façon dont il prononça son nom lui serra la poitrine. Elle le regarda, attendant. Il ouvrit la bouche comme pour ajouter quelque chose, mais son regard s'assombrit à nouveau et il secoua simplement la tête. Peu importe. Elle partit, mais la tension entre eux palpitait désormais comme un fil invisible, impossible à ignorer. Les jours se transformèrent en une semaine, et l'atmosphère au travail devint plus étrange. Cole devenait encore plus froid avec tout le monde, mais avec Isabella, il semblait à la limite du non-dit.
Il la regardait alors qu'il pensait qu'elle ne la regardait pas, son regard s'attardant comme s'il cherchait une réponse à une question qu'il ne pouvait poser. Un soir, elle resta encore tard pour classer des dossiers. Alors qu'elle préparait ses bagages pour partir, elle vit la lumière de son bureau toujours allumée. Elle le trouva assis dans le noir, regardant par la fenêtre. Les lumières de la ville se reflétaient dans la vitre, mais son regard était lointain. Elle hésita, puis frappa doucement et entra. « Tu ne devrais pas rester seul comme ça. Tu as l'air perdu. » Ses lèvres s'étirèrent en un sourire amer. « Perdu ? Je suis perdu depuis des années, Isabella. » La façon dont il prononça son nom cette fois lui coupa le souffle. Elle s'approcha, poussée par une force qu'elle ne comprenait pas. « Est-ce à cause de la femme sur la photo ?» demanda-t-elle doucement. Il tressaillit, mais ne détourna pas le regard. « Elle était tout pour moi. Et je l'ai laissé filer. » Pour la première fois, il lui a laissé voir la blessure à vif sous l'armure. Cole n'en dit pas plus, mais la vérité planait dans l'air comme un fantôme qu'aucun d'eux ne pouvait chasser. Isabella était assise en face de lui, regardant ses murs se fissurer et bouger. Elle aurait voulu tendre la main par-dessus la table et la toucher, mais elle n'osait pas. « Tu n'es pas obligé de me le dire, » murmura-t-elle. « Mais tu ne devrais pas porter ça seule. » Son rire était bas et dénué d'humour. « Il y a des choses sur moi que tu ne veux pas savoir, Isabella. Je ne suis pas un homme bien. » Elle sentit un frisson la parcourir. « Peut-être n'es-tu pas aussi cruel que tu le prétends. » Leurs regards se croisèrent et, l'espace d'un instant, la distance entre eux se réduisit à néant. Mais il se leva brusquement, le masque reprenant sa place. « Rentre chez toi, Isabella. Ne reste plus tard. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. En quittant son bureau ce soir-là, elle comprit que quelque chose avait changé. Elle avait vu derrière sa froideur, et il était trop tard pour faire semblant. La photo, les larmes, le regard qu'il lui avait lancé, rien ne pouvait revenir à la normale. Le lendemain, Isabella essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit refusait de coopérer. Cole se comportait bizarrement. Il rôdait près de son bureau plus que d'habitude, trouvant des prétextes pour lui poser des questions qu'il aurait facilement pu déléguer. Lorsque leurs regards se croisèrent, l'intensité de son regard fit battre son cœur. Lors d'une réunion avec le conseil d'administration, sa froideur revint avec acharnement, mais lorsqu'il la surprit à la regarder, ses lèvres tressaillirent, comme s'il voulait sourire sans savoir comment. Plus tard, lorsqu'elle lui apporta un café, elle remarqua une nouvelle photo sur son bureau. C'était la même femme, mais cette fois, il y avait un enfant avec elle, un petit garçon avec les yeux de Cole. Son cœur se serra tandis que les pièces commençaient à s'assembler. « Est-ce votre fils ?» demanda-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Cole releva brusquement la tête, ses yeux comme des orages. Un instant, elle crut qu'il lui avait crié dessus. Mais au lieu de cela, murmura-t-il, c'était le cas. C'était mon fils. La douleur dans sa voix était si vive qu'elle lui serrait la poitrine. Isabella resta figée, les mots coincés dans la gorge. Cole détourna le regard, ses doigts effleurant la photo comme si elle était en verre. Je les ai perdus tous les deux. Il y a des années. Sa voix se brisa sur ces derniers mots, et elle ressentit le besoin de le serrer dans ses bras, de faire disparaître cette douleur impossible. Je suis tellement désolée, dit-elle d'une voix tremblante. Elle l'avait toujours cru intouchable, mais maintenant elle voyait les fissures dans son armure. L'intensité de sa solitude la terrifiait. Il lui fit signe de partir, mais elle refusa de partir. Elle se rapprocha et posa doucement sa main sur la sienne. Sa peau était froide, ses doigts raides sous les siens. « Pourquoi travailles-tu encore pour moi ?» demanda-t-il soudain, son regard rivé sur le sien. Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Il répéta la question, plus doucement cette fois. « Pourquoi rester ? Tu pourrais trouver quelqu'un de mieux, quelqu'un qui ne cache pas des fantômes partout. » Isabella ne savait pas quoi répondre. Elle savait juste qu'elle ne pouvait plus s'en aller. Plus maintenant. Isabella n'arrivait pas à dormir cette nuit-là. La confession de Cole la hantait, se rejouant chaque fois qu'elle fermait les yeux. Elle savait que le chagrin laissait des cicatrices, mais la façon dont il portait sa perte, cachée derrière des murs d'acier et des mots durs, la faisait souffrir. Elle se demandait quel genre d'amour il avait perdu pour qu'il soit encore brisé en morceaux, même sans que personne ne le regarde. Au bureau, ils s'installèrent dans un rythme incertain.
Cole commença à compter sur elle d'une manière qui les surprit tous les deux, lui demandant son avis sur des choses qui ne l'intéressaient pas auparavant, s'arrêtant devant son bureau pour s'enquérir de sa journée. C'était comme s'il tâtait le terrain, pour voir si elle allait s'enfuir maintenant qu'elle avait aperçu son cœur brisé. Un soir, il la convoqua dans son bureau sous prétexte de discuter d'un projet. Mais à son arrivée, elle le trouva assis sur le canapé, les yeux fixés sur la photo. Il leva vers elle un regard fatigué mais scrutateur. « N'as-tu jamais souhaité pouvoir revenir en arrière et réparer une erreur ?» demanda-t-il. Isabella s'assit à côté de lui, suffisamment près pour sentir la chaleur irradier de sa peau. « Tout le temps, dit-elle doucement. Il pencha la tête en arrière et ferma les yeux. J'aurais aimé ne pas l'avoir repoussé. J'aurais aimé ne pas avoir eu si froid. La vulnérabilité dans sa voix tira sur Isabella. Elle aurait voulu lui dire que ce n'était pas sa faute, mais elle ne connaissait pas encore toute l'histoire. Alors elle resta assise là, son épaule effleurant la sienne, lui offrant un réconfort silencieux. Pour la première fois, Cole ne s'écarta pas. Les minutes passèrent ainsi, le silence s'étirant entre eux jusqu'à ce que les lumières du bureau s'éteignent automatiquement. Il soupira et se tourna vers elle, son visage suffisamment proche pour qu'elle puisse distinguer la légère barbe de 3 jours sur sa mâchoire, les cernes sous ses yeux. « Tu ne devrais pas me voir comme ça, murmura-t-il. Mais elle secoua la tête. « C'est peut-être exactement ce que je suis censé voir. » Avant qu'il puisse répondre, elle se leva et lui tendit la main. Il la fixa un long moment avant de la prendre et de la laisser le relever du canapé. La chaleur de ses doigts enveloppa les siens, lui faisant frissonner. Elle ignorait ce qu'ils devenaient l'un pour l'autre, mais elle savait que ce n'était plus seulement un patron et son assistant. Ils commençaient à trouver des excuses pour rester tard ensemble. Elle apportait des plats à emporter, et il s'asseyait dans son bureau, mangeant des nouilles en carton pendant qu'il lui racontait son enfance et la femme qu'il avait perdue. Elle s'appelait Elena. Elle avait été son premier amour, sa femme, tout pour lui. Leur fils, Noah, avait été un rayon de soleil dans le monde par ailleurs impitoyable de Cole. Mais il les avait chassés avec son obsession du contrôle, sa peur de perdre ce qu'il aimait en s'accrochant trop fort. Et puis, par une nuit pluvieuse, ils disparurent, emportés par un accident qui laissa Cole seul au milieu des décombres qu'il avait lui-même créés. Isabella écoutait, le cœur brisé à chaque mot. Elle aurait voulu fouiller dans son passé et le lui rappeler, mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était être là maintenant. Lorsqu'il se tut, elle posa la tête sur son épaule, ses doigts effleurant le dos de sa main. Peu lui importait que quelqu'un la voie. Dans ce silence, une nouvelle compréhension naquit, une compréhension où il n'avait plus besoin de faire semblant. Les murs de Cole étaient désormais fissurés, et Isabella s'y faufila comme la lumière du soleil dans l'orage. Les rumeurs commencèrent à circuler dans le bureau. Des murmures circulaient sur le regard de Cole sur Isabella, sur la façon dont ses traits s'adoucissaient à sa proximité. Certains pensaient qu'elle en voulait à son argent. D'autres la prévenaient que les hommes comme Cole ne changeaient jamais. Mais Isabella s'en fichait. Elle voyait en lui quelque chose que personne d'autre ne voyait, un homme qui luttait pour retrouver son intégrité. Une nuit, elle le trouva dans le jardin sur le toit de son appartement, contemplant les lumières de la ville. Il avait l'air si perdu qu'elle en eut mal à la poitrine. Elle s'approcha de lui et passa ses bras autour de sa taille, posant sa joue contre son dos. Il se raidit d'abord, puis couvrit ses mains des siennes. « Tu fais moins mal » murmura-t-il dans la nuit. Elle ferma les yeux, respirant son souffle, le cœur battant à tout rompre à cette confession. « C'est peut-être ça, l'amour, dit-elle, le mot « amour » lui échappant avant qu'elle puisse l'arrêter. Il se tourna vers elle, les yeux écarquillés et scrutateurs. L'instant s'étira entre eux, électrique et terrifiant. Mais au lieu de s'écarter, il l'embrassa, doucement, désespérément, comme un homme cherchant à se sentir vivant. Après cette nuit sur le toit, plus rien n'était comme avant. Cole essayait de faire comme si c'était une erreur, comme s'ils avaient franchi une ligne qu'ils ne pouvaient pas franchir. Mais chaque fois qu'il regardait Isabella, le masque tombait. Il la rejoignait lorsqu'ils se croisaient dans le couloir, ses doigts effleurant les siens, promesse silencieuse qu'il ne faisait plus semblant. Isabella se sentait à la fois euphorique et terrifiée. Elle savait que les histoires d'amour au bureau étaient compliquées. Elle savait que les murmures s'intensifieraient et que les gens la regarderaient comme une chercheuse d'or. Mais quand Cole la toucha, quand il lui laissa voir l'homme sous la glace, rien de tout cela n'eut d'importance. Ils se retrouvèrent mêlés à leur vie respective d'une manière inattendue. Petit déjeuner ensemble avant le travail.
Appel téléphonique tard le soir quand il n'arrivait pas à dormir. Elle a appris sa commande de café préférée, comment il aimait ses œufs. Et il a appris la façon dont elle aimait être tenue lorsque les cauchemars la poursuivaient. Ils se ressoudaient, lentement, imparfaitement, mais avec quelque chose de réel. Mais les fantômes qu'il portait n'étaient pas prêts à se laisser aller si facilement. Un soir, Isabella le retrouva sous la douche, l'eau froide coulant, la photo serrée dans ses mains tremblantes. Il ne l'entendit pas tout de suite, perdu dans ses souvenirs qui l'emportaient. Lorsqu'elle entra dans la salle de bain, son cœur se serra à sa vue, nue, vulnérable, à nouveau brisée. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle entra dans la douche, tout habillée, s'agenouilla à côté de lui tandis que l'eau trempait sa robe et ses cheveux. Elle lui arracha la photo des mains et pressa son front contre le sien. « Je suis là », murmura-t-elle encore et encore, ses doigts traçant les lignes de sa mâchoire. « Tu n'es plus seul. » Cole enfouit son visage dans son épaule, son corps secoué de sanglots silencieux. L'eau devint glacée, mais aucun d'eux ne bougea. Dans ce froid, ils trouvèrent de la chaleur l'un en l'autre, un vœu tacite, ils combattraient ensemble les ténèbres, peu importe combien de fois elles reviendraient le hanter. Le lendemain matin, ils se réveillèrent emmêlés dans son lit, les vêtements de sa femme encore humides de la nuit précédente. Il la regardait dormir comme si elle était la seule chose qui le rattachait au présent. Lorsqu'elle bougeait, son regard croisait le sien et, pour la première fois depuis des années, il lui adressa un sourire sincère et spontané qui lui coupa le souffle. Ils restèrent allongés là, à parler de tout et de rien. Elle lui demanda ce dont il se souvenait le plus d'Elena et de Noah. Il parla de rire, de crêpes salissantes le dimanche matin, de la façon dont son fils grimpait sur ses épaules et l'appelait « Super Papa ». Isabella lui tenait la main tout le temps, son pouce effleurant ses jointures comme pour lui promettre qu'elle n'avait pas peur de son passé. Mais tandis qu'il retombait dans le silence, Isabella savait que cette paix fragile ne durerait pas éternellement. La guérison était difficile. Certains jours seraient meilleurs, et d'autres le déchireraient à nouveau. Elle espérait juste qu'il la laisserait rester, même si cela lui faisait mal. La nouvelle se répandit rapidement que Cole était en train de changer. Il n'aboyait plus d'ordre comme un tyran. Il écoutait vraiment pendant les réunions et ne semblait pas apprécier de licencier des gens juste pour les voir s'agiter. Les membres de son conseil d'administration étaient méfiants, mais ils ne pouvaient nier que l'entreprise prospérait grâce à son approche plus sereine. Certains attribuaient ce changement à Isabella. Ils disaient qu'elle avait apprivoisé le milliardaire froid. Elle détestait qu'on fasse comme si elle avait accompli un miracle sur une bête brisée. En réalité, Cole se soignait lui-même. Elle était juste là pour lui rappeler qu'il le pouvait. Un après-midi, elle trouva un petit cadeau sur son bureau, un lisse blanc avec un mot écrit à la main. Pour la seule lumière qui puisse m'atteindre dans l'obscurité. Elle le serra contre sa poitrine, les larmes aux yeux. Il ne prononcerait peut-être jamais ces mots ouvertement, mais à sa manière, il lui disait qu'elle comptait plus qu'il ne savait comment le dire. Mais les fissures commencèrent à réapparaître lorsqu'une ancienne amante de Cole, une femme qui avait autrefois tenté de le consoler après sa perte, refit surface. Elle était belle, posée et impitoyable. Un soir, elle coinça Isabella dans l'ascenseur, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux jouant sur ses lèvres. « Tu crois vraiment pouvoir le réparer ?» La femme ricana. « Tu n'es que le remplacement de ce qu'il a perdu. » Rien de plus. Isabella essaya de s'éloigner, mais les mots s'enfoncèrent dans son esprit comme des éclats. Cette nuit-là, elle se surprit à fixer Cole qui dormait à ses côtés, se demandant si elle n'était qu'une simple doublure. Une doublure pour la famille qu'il ne pourrait plus jamais avoir. Lorsqu'il se réveilla et la trouva en pleurs, il la serra contre lui, exigeant de savoir ce qui n'allait pas. Elle ne pouvait se résoudre à le lui dire. Comment aurait-elle pu, alors que sa plus grande crainte était que ce soit vrai? Les jours suivants furent tendus. Isabella se retira, craignant de poser des questions auxquelles elle ne voulait pas de réponse. Cole sentit immédiatement la distance, mais il ne savait pas comment la combler. La vieille peur de perdre ce qu'il aimait refit surface, le rendant à nouveau froid, plus tranchant dans ses paroles. Un soir, ils se disputèrent pour la première fois. « Tu ne me fais pas confiance » l'accusa-t-il, les yeux brillants de douleur et de frustration. « Comment puis-je faire confiance à quelqu'un que je ne comprends pas » rétorqua-t-elle, sa peur se déversant comme un poison. « Suis-je en train de combler le vide qu'elle a laissé derrière elle ?» Cole se figea, son regard scrutant le sien pendant ce qui lui sembla une éternité. Puis, sans un mot, il prit son manteau et partit, la porte claquant derrière lui.
Isabella s'effondra au sol, la poitrine serrée de regret. Elle détestait ne pas pouvoir croire que ce qu'ils avaient vécu était réel. Les heures passèrent, mais Cole ne rentrait pas. Isabella était assise près de la fenêtre, guettant sa voiture, son téléphone serré dans ses mains tremblantes. Quand la serrure tourna enfin, elle courut vers lui, les mots jaillissant dans un tourbillon de désespoir. « Je suis désolé. Je ne le pensais pas. J'ai juste » mais les yeux de Cole étaient calmes, presque étrangement calmes. Il s'agenouilla devant elle, attirant ses mains contre sa poitrine. « Tu n'es pas une remplaçante, Isabella. Tu es ma chance d'aller mieux, de me sentir revivre. Ne laisse pas mes fantômes t'éloigner de moi. » Elle s'effondra alors, la peur s'évanouissant sous la force de sa confession. Ils restèrent collés l'un à l'autre dans le couloir, sans se soucier ni des larmes ni des excuses. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas effacer le passé, mais ensemble, ils pourraient construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vaille la peine de se battre. Après cette nuit, quelque chose dans la connexion entre Cole et Isabella s'est approfondi. Ce n'était pas parfait. Son chagrin ne s'est pas dissipé du jour au lendemain, et certains matins, il se réveillait encore haletant après des rêves qui le ramenaient à cette nuit pluvieuse. Mais Isabella était toujours là, pressant ses lèvres contre son front, le ramenant au présent. Cole commença à partager davantage de lui-même. Il lui raconta comment Elena et lui s'étaient rencontrés à l'université, comment il était déjà arrogant et têtu à l'époque. Comment elle était la seule à pouvoir le faire rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. Isabella l'écouta, sans jamais le juger pour s'être accroché à ses souvenirs. Elle comprenait qu'aimer quelqu'un de nouveau ne signifiait pas effacer la personne qui l'avait précédé. Au travail, leur complicité était impossible à dissimuler. Les gens cessaient de chuchoter et se contentaient de la fixer du regard lorsque Cole posait sa main sur le bas du dos d'Isabella ou la convoquait dans son bureau pour des réunions qui se terminaient avec son rouge à lèvres taché et sa cravate desserrée. Il s'en fichait. Pour la première fois, il ne cachait ni qui il était ni ce qu'il ressentait. Et Isabella, malgré les ragots, marchait dans les couloirs la tête haute, une joie silencieuse dans les yeux qu'aucune rumeur ne pouvait ébranler. Un vendredi soir, Cole la surprit en les conduisant hors de la ville jusqu'à un cottage tranquille au bord de l'eau. C'était un endroit où lui et Elena avaient l'habitude de s'échapper avant que le monde ne l'exige. En entrant, Isabella sentit l'histoire palpiter à travers les murs, mais elle ne s'en détourna pas. Ce soir-là, ils étaient assis près de la cheminée, enveloppés dans une couverture, une bouteille de vin entre eux. Il lui montra de vieux albums photos rangés dans des tiroirs poussiéreux, des photos d'un petit garçon riant dans ses bras, les yeux d'Elena brillants d'amour. Isabella ressentit un pincement de jalousie, puis de honte de l'avoir ressenti. Mais quand elle regardait Cole, elle ne voyait pas un homme comparer le passé à elle. Elle voyait un homme honorant ce qu'il avait perdu et choisissant d'aller de l'avant. Quand il l'embrassa, ce fut différent, plus lentement, comme s'il mémorisait chaque seconde. Ils firent l'amour, caressés par le doux contact du feu, le crépitement des flammes et les battements de son cœur, les seuls sons au monde. À cet instant, Isabella comprit qu'il construisait quelque chose de nouveau sur les ruines de son ancienne vie. Et pour une fois, les fantômes ne semblaient pas si pesants. Ils revinrent du cottage transformé. Isabella le sentit à la façon dont il la regardait à travers la pièce bondée, comme si elle était son encre. Mais cette proximité suscita une nouvelle peur. Et si tout s'écroulait? Elle savait combien la confiance pouvait être fragile. Ses craintes furent mises à l'épreuve lorsque la mère de Cole, dont il était séparé, se présenta un jour au bureau, sans prévenir. La femme plus âgée avait le même regard perçant, mais rien de la chaleur de Cole, du peu de chaleur qui lui restait. Elle coinça Isabella dans le hall, d'un ton dédaigneux. « Tu crois pouvoir le réparer? Il est brisé, ma fille. Il te brisera aussi. » Isabella resta ferme, la voix ferme, même si son cœur battait la chamade. « Il n'est pas brisé. Il est en deuil. Et il guérit. Si vous ne le voyez pas, c'est peut-être que vous ne l'avez jamais vraiment connu. » La femme ricana, mais Isabella ne broncha pas. Quand Cole apprit ce qui s'était passé, il la serra plus fort que jamais cette nuit-là, ses lèvres traçant des promesses sur sa peau. Il savait désormais qu'elle n'irait nulle part. Par une nuit pluvieuse, Cole emmena Isabella au cimetière pour la première fois. Il l'avait évitée pendant des années, incapable de se tenir au-dessus de la tombe de sa famille disparue. Mais maintenant, il la voulait à ses côtés, face aux fantômes qui l'avaient si longtemps fui. Ils se tenaient sous un parapluie noir, la pluie tombant en douces nappes autour d'eux. Les doigts de Cole s'enfoncèrent dans les siens,
son autre main effleurant la pierre tombale du bout des doigts tremblants. « Je suis vraiment désolé, murmura-t-il d'une voix brisée. Isabella s'approcha, enroula son bras autour de sa taille, le soutenant. « Il serait si fier de toi, dit-elle doucement. Et il voudrait ton bonheur. » Pour la première fois, Cole se laissa aller à pleurer là, non pas seul sous la douche, mais dehors, avec Isabella qui le tenait dans ses bras à chaque respiration tremblante. Il déposa un lys frais sur la tombe, un pour Elena et un pour Noah, avant de partir ensemble, la pluie lavant des années de culpabilité de ses épaules. Après sa visite au cimetière, Cole changea, de manière subtile mais profonde. Il commença à quitter le bureau plus tôt, entraînant Isabella loin de son bureau pour faire de longues promenades nocturnes en ville. Il lui achetait de la glace et riait quand elle fondait sur ses doigts, l'essuyant de doux baisers. Il créait de nouveaux souvenirs dans tous les espaces vides que le chagrin avait autrefois occupés. Les désastres culinaires dans la cuisine de son appartement, la danse pieds nus sur de vieilles chansons dans le salon, les confidences dans le noir. Pour chaque fantôme qui persistait, Isabella le comblait de moments réels et vivants, rien que pour eux. Mais même dans ce bonheur fragile, des ombres subsistaient. Parfois, elle le surprenait à la fixer alors qu'il la croyait endormie, un regard empreint de peur et d'émerveillement, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'il méritait d'être à nouveau si proche de la joie. À chaque fois, elle l'attirait contre elle en lui murmurant qu'elle n'irait nulle part. Et elle le pensait vraiment. Pour l'anniversaire de Cole, Isabella organisa un dîner surprise dans son appartement. Elle prépara son plat préféré, maladroitement, et remplit la pièce de bougies et de musique qui lui rappelèrent les nuits passées, enlacées. À mi-chemin du dîner, elle lui offrit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un simple médaillon en argent avec une photo d'Elena et Noah d'un côté et une petite photo d'elle de l'autre. « Pour que tu n'aies pas à choisir entre le passé et le présent, murmura-t-elle d'une voix chargée d'émotion. Cole l'ouvrit, les yeux brillants tandis qu'il caressait les images du pouce. « Personne n'a jamais fait ça pour moi, dit-il d'une voix rauque. » Il se leva, la prit dans ses bras et l'embrassa avec une sorte de révérence qui lui fit trembler les genoux. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés dans la chaleur l'un de l'autre, Cole sut avec une certitude qui le terrifiait, il l'aimait. Et il avait besoin qu'elle le sache. Mais prononcer ces mots s'avéra plus difficile qu'il ne le pensait. À chaque tentative, quelque chose se serrait dans sa gorge. Il avait passé tant d'années à enfouir ce mot sous des couches de colère et de chagrin qu'il lui semblait presque dangereux de lui redonner vie. Isabella, sentant ses difficultés, n'insista pas. Mais un matin, elle trouva un mot sur son oreiller, griffonné de son écriture brouillonne, « Tu es ma seconde chance dans la vie. Ma raison de respirer à nouveau. Je t'aime plus que je ne saurais le dire. » Elle le serra contre sa poitrine, les larmes coulant sur ses joues, la chaleur de sa confession la pénétrant jusqu'aux os. À son retour de la salle de sport ce matin-là, elle le retrouva à la porte et lui jeta les bras autour du cou. « Dis-le-moi, » murmura-t-elle contre ses lèvres. Ses yeux brillaient tandis qu'il murmurait ces mots, la voix brisée. « Je t'aime, Isabella. » Et cette fois, ils savaient tous deux qu'ils pensaient chaque syllabe. À mesure que leur relation s'approfondissait, la frontière entre travail et amour s'estompait, ce qui était à la fois exaltant et terrifiant. Cole commença à confier à Isabella bien plus que des affaires. Il l'emmenait à des réunions qui autrefois l'auraient ennuyée à mourir, non pas parce qu'elle devait y être, mais parce qu'il la voulait à ses côtés. Certains membres du conseil d'administration haussèrent les sourcils, mais Cole les fit taire d'un simple regard. Il se fichait désormais de ce que les gens pensaient. L'homme qui avait autrefois régné avec la peur commandait désormais avec une confiance tranquille, et chacun savait que cela avait tout à voir avec la femme à ses côtés. Le soir, il parlait d'avenir à voix basse, blotti sous des draps moelleux. Isabella le taquinait en lui disant qu'il aurait d'autres enfants un jour, et il lui déposait des baisers sur le ventre, promesse silencieuse que peut-être, juste peut-être, l'amour pourrait finalement faire place à une nouvelle vie. Mais la vie leur réservait une autre épreuve. Un matin, Isabella trouva Cole assis seul dans son bureau, la vieille photo d'Elena et Noah étalée sur son bureau. Son regard était lointain, des ombres vacillant derrière lui. Elle traversa la pièce et entoura ses épaules par derrière. « Parle-moi » l'exhorta-t-elle doucement. Cole couvrit sa main de la sienne. « Certains jours, je me sens coupable de t'aimer, comme si je les trahissais. » Isabella s'agenouilla devant lui, prenant son visage entre ses mains. « M'aimer ne les efface pas. Ça les honore. Tu as survécu pour eux, Cole. Maintenant, tu vis pour toi et pour nous. » Ses yeux brillaient tandis qu'il la serrait contre lui,
pressant son front contre le sien. Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. Elle sourit à travers ses larmes, ses doigts glissant dans ses cheveux. Je te le promets. Je n'ai pas peur de tes fantômes. Je t'aimerai, toi et eux aussi, pour toujours. Les mois passèrent, et les rumeurs du bureau s'apaisèrent, remplacées par un respect tacite pour la femme qui avait fait fondre la glace autour du cœur du milliardaire. Isabella n'était plus seulement son assistante. Elle était sa partenaire, dans tous les sens du terme. Un soir, alors qu'il marchait main dans le jardin derrière son appartement-terrasse, Cole s'arrêta brusquement, le cœur battant la chamade. Il se tourna vers elle et sortit une petite boîte en velours de sa poche. Isabella halta, les yeux écarquillés, tandis qu'il s'agenouillait, les lumières de la ville dessinant un halo autour de lui. « Je n'ai pas de discours sophistiqué, dit-il d'une voix tremblante. Mais je sais que chaque instant passé avec toi m'a ramené à la vie. Isabella, veux-tu m'épouser? Veux-tu construire cette nouvelle vie avec moi, avec les fantômes, les cicatrices et tout le reste ?» Ses larmes coulèrent avant même que le mot ne quitte ses lèvres. « Oui, » murmura-t-elle en le serrant dans ses bras. « Oui, oui, oui. » Et à cet instant, tout changea. Des années plus tard, un dimanche matin tranquille, Isabella retrouva Cole sous la douche. Mais cette fois, il ne pleurait pas. Il se tenait sous le jet chaud, tenant leur fille nouveau-née dans ses bras, ses petits poings serrés contre sa poitrine. Quand Isabella entra, toujours en robe de chambre, il se tourna vers elle, le regard doux et empli d'un amour si profond qu'il lui coupa le souffle. « Elle est parfaite », murmura-t-il en déposant un baiser sur le front du bébé. Isabella l'entoura de ses bras par derrière, tous trois enveloppés de chaleur, d'eau et de quelque chose de plus grand que le chagrin. Quelque chose appelé espoir. Elle repensa à la nuit où elle l'avait trouvé brisé et nu sous la douche, serrant contre elle une photo de ce qu'il avait perdu. Maintenant, au même endroit, il tenait ce qu'il avait gagné, ce qu'ils avaient construit ensemble. Et tandis qu'ils se tenaient là, enlacés l'un dans l'autre, Isabella savait qu'ils avaient transformé une tragédie en quelque chose de magnifique. Elle avait un jour surpris son patron milliardaire en pleurs, mais cet instant avait tout changé. À jamais.